Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous allons parler du projet Radio Kaka, le grand réveil. Radio Kaka se réveille-t-il ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout porte à croire que quelque chose se prépare. Mais ce n'est pas clair. Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo avec certaines informations importantes que tu dois savoir. Nous allons aussi parler des émetteurs de stablecoin. D'accord? Maintenant, ce n'est pas le Tether, c'est le Circle, le USDC. Nous allons parler de Robinhood. Oui, Robinhood, qu'est-ce qui se passe 2 ans après la mort de John McAfee et les Émirats Arabes Unis qui commencent par faire pression. Ah oui, des pressions. Donc vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à combien? À 35 200 $. Le Bitcoin qui est en train de dandiner, le Bitcoin qui est en train de danser avec nous. Vas-tu suivre le rythme? Vas-tu suivre la danse du Bitcoin? Ou tu serais en dehors, les gars. C'est important. C'est pourquoi nous allons faire le live aujourd'hui où nous allons parler de quoi? Le meme coin. Et maintenant, que faire? Crypto-monnaie pour le boule rond. Attention, nous avons vu le FOMO de du meme coin aujourd'hui. Où en est-elle? Les analyses que nous allons faire dans ce live pour vous. Donc, soyez présents à l'heure de ce live qui est 19h GMT sur ces chaînes-là. Alors, on va commencer par cette information. Non, j'ai lu cette information, c'est comme si je n'ai pas compris. Les gars, je vous jure, c'est comme si je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir que un investisseur perd un demi-million de dollars. D'accord? Un demi-million de dollars. Parce qu'il a perdu, il a laissé en quelque sorte ses Ethereum égarés sur un échangeur. Si ce n'est pas clair, même si en ce sens-là, il a garé ces échangeurs-là, ces Ethereum-là, mais franchement, il n'arrive pas à retrouver ça. Il a environ plus de 250 000 Ethereum, 250 Ethereum. C'est bizarre, 250 000 Ethereum. C'est très bizarre. Franchement, c'est une affaire que moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Mais ici, c'est un échangeur centralisé. Alors, il écrit à l'échangeur et il prend. Mais si c'est un wallet décentralisé, alors il a la clé privée. Mais on nous parle de quel mot de passe concrètement? Voilà, sincèrement, moi je suis perdu. Je ne sais pas si toi, on dit, il perd le mot de passe pour avoir accès à ses fonds. Je crois bien que ça doit être un wallet décentralisé. Il a perdu l'accès à sa clé privée. Je crois bien que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que on dit qu'il a perdu. Les gars, en crypto, la sécurité est importante. Notez tout, les gars. C'est important, notez tout. Sinon, vous aurez juste vos yeux pour faire quoi? Pour pleurer demain. J'espère que ça ne va pas vous arriver. Alors, une information importante, les gars. 2 ans après la mort de John McAfee, les gars, celui qui a mis l'antivirus McAfee en place est mort, d'accord? Il était en prison, il était en prison, il est mort en prison. Et voilà, franchement, je me rappelle en 2021, oui, je crois en 2021, 2020, quand ce monsieur disait, si le Bitcoin arrive à tel prix, il va couper son... Vous vous rappelez de cette histoire, non? Non, j'ai voulu vous apporter ça parce que c'est un monsieur que nous voulions ou pas, il a contribué à l'écosystème de la crypto-monnaie. Sincèrement, que nous ne le voulions pas, il a contribué à l'écosystème. Et même, je crois bien, il a encore son tweet. Je crois bien qu'il doit avoir son tweet toujours actif. Franchement, je sais que les nouvelles personnes qui rentrent dans l'écosystème ne vont pas le reconnaître, mais il y a certains, franchement, qui vont le reconnaître. Non, ce monsieur a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il y a certains même qui disent qu'il n'est même pas mort. Il a fait quelque chose. Franchement, à son temps, il a fait quelque chose. Franchement. Paix à son âme. Nous tous aussi, nous allons passer par là. Donc, ici, on disait qu'il était en prison. Il était dans sa prison, franchement. Mais ce monsieur a fait beaucoup d'argent sur les mêmes coins. Tantôt, il tweetait. C'était le Elon Musk de son temps. C'était le Elon Musk. Quand il tweetait quelque chose comme ça, là, ça prenait simplement. Ça prenait. Je crois que son Twitter est toujours actif. Si on voit bien. Son Twitter est toujours actif si on voit bien. C'est toujours actif. Mais je vais voir si quelqu'un... Oui, il y a certaines personnes qui continuent de mettre ces informations, de retweeter. C'est vraiment triste. Mais c'est ça. Alors donc, on continue. Les gars, laissons un peu le sentimentalisme. Oui, alors, nous allons continuer. Avant d'arriver sur Raka, nous allons parler d'abord, les gars,
de la première partie du projet Raka, les gars. Raka, c'est comme si quelque chose se prépare. Tu ne sens pas ça comme ça? C'est bizarre parce que c'est comme si on veut rentrer dans un FOMO de Raka. C'est comme si on veut rentrer dans un FOMO parce que la capitalisation de Raka fait plus 5%, bien que le volume fait moins 22%. C'est-à-dire 70 millions de dollars sur la capitalisation et le volume de 12 millions de dollars. Et nous sommes en train de voir que aujourd'hui, Raka, voilà, on voit que le total supply, etc., 500 milliards, et on a déjà 67% qui sont déjà en circulation. Nous allons analyser tout cela pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est important. Alors, on va parler maintenant des stablecoins, les gars. On dit, l'émetteur du stablecoin USDC fait une évaluation, fait un petit rapport de 2024. Et dans ce rapport, ils sont en train de voir, en quelque sorte, que 9 milliards ont été ouverts comme capital depuis 2022. Et ils sont en train de nous dire simplement que, les gars, sincèrement, je dis et je répète encore, s'il arrivait que les ETF sont approuvés, les ETF se voient approuver, les gars, vous serez surpris et étonnés. Je dis bien, nous serons surpris et étonnés de voir le USDC là, le USDC que vous êtes en train de voir ici là, dépasser le Tether. Attention, parce que les institutionnels sont où? Ils sont sur quel territoire? Sur le territoire américain. La SEC, s'il arrive que la SEC approuve, ils vont injecter plus. Peut-être ils sont déjà en train d'injecter. Ils sont déjà en train d'injecter. Nous sommes en train de voir la capitalisation qui ne cesse d'augmenter. Avant, le BUSD était à quelque part ici. Le BUSD. Et maintenant, le BUSD est en train de perdre en capitalisation vers le bas. Et voilà, le BUSD est en train de perdre parce que Binance est en train de sortir de son propre stablecoin. Et nous sommes en train de voir le FDUSD. Le FDUSD qui est en train de monter en capitalisation, les gars. Ça, non, attention. Oui, ça. Attention, c'est juste un remplaçant de BUSD que Binance a mis en place. Sincèrement, peut-être les gens n'ont pas encore compris le jeu de Binance, mais Binance reste toujours stratégique et très malin. C'est à cause de ça, ils seront toujours et resteront toujours peut-être le leader dans cet écosystème. Et les gars, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes en train de voir les Émirats Arabes Unis, d'accord? La Banque centrale des Émirats Arabes Unis dit simplement, arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Mais quelles sont ces conneries-là? Les gars, les conneries, c'est quoi? C'est que il y a certaines personnes qui viennent s'installer sur le territoire sans avoir de licence. C'est-à-dire entre ASP, la SEC des Émirats Arabes Unis, parce que nous savons que les pays du Moyen-Orient sont plus accessibles aux crypto-monnaies. Ce n'est pas parce qu'ils sont accessibles qu'ils ne mettent pas une réglementation. Il y a une réglementation à suivre. Donc, il dit simplement, tous ceux qui veulent utiliser les crypto-monnaies, surtout les banques, les institutionnels, je ne sais pas quoi, les entreprises qui veulent en quelque sorte faire des opérations, demandez la licence. Si vous n'avez pas la licence, alors il y aura, aussi on dit il y aura une pénalité que voilà, la société va avoir. Ce n'est pas parce que tout, c'est comme si tout est permis, que tout est faisable. Non. Ce n'est pas comme cela. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents. Moi, je suis d'accord, il faut légaliser, d'accord. Il faut donner la chance à tout le monde de rentrer dans l'écosystème, mais il faut aussi savoir et raison garder. On doit savoir raison garder. C'est pas parce que tout est permis. Aujourd'hui, nous voyons souvent les plateformes d'investissement se créent un peu partout. Elles se créent un peu partout. Nous sommes à Dubaï, nous sommes aux Émirats Arabes Unis, etc. Je pense qu'avec ça, tout ce fléau-là va diminuer un tout petit peu. Et mes frères, l'information là, ça doit te faire réfléchir. Les gars, nous connaissons l'échangeur Robinhood, d'accord? Un échangeur qui est plus sur le territoire américain. Et dans d'autres, peut-être. Mais maintenant, qui cherche à gagner la confiance des traders crypto qui se retrouvent en Europe. C'est-à-dire, ils sont en train de voir leurs revenus chuter. C'est-à-dire, leur chiffre d'affaires est en train de chuter, est en train de dégringoler. Et face à cela, ils se décident en quelque sorte de faire quoi? Je peux dire de se lancer et de voir comment ils vont profiter aussi. Vous voyez aujourd'hui, eux, les Américains chassent. Attention, les Américains sont en train de chasser les
d'autres échanges d'autres pays, mais les échangeurs américains comme Coinbase, comme bien d'autres, sont en train de vouloir, attention, sont en train de vouloir avoir une expansion dans d'autres pays. Est-ce que vous trouvez ça juste? S'ils chassent les autres, alors il ne faut pas qu'ils viennent rester dans les pays des autres aussi. C'est comme ça ou bien? Mais on voit que ce n'est pas comme cela. On voit que souvent, ce n'est pas cette musique-là que nous avons l'habitude d'écouter. Et souvent, ça fait vraiment hyper mal. Ça fait vraiment hyper mal. Et au même moment, nous allons parler de cette information. Le HSBC, d'accord, l'une des grandes banques que nous tous nous connaissons, cette basée en Suisse, aujourd'hui veut travailler avec quoi? Cette monnaie. Eh les gars, non, je ne sais pas si vous êtes fatigués de cette monnaie-là. Mais moi, je ne me fatigue pas de cette monnaie-là. Ce n'est pas que je suis un passionné de cette monnaie. Je suis passionné de mon jet, de mon argent, c'est tout. Je suis en train de voir que le Ripple va nous surprendre. C'est une bombe à retardement. Je dis, c'est une bombe à retardement. Quand ça va faire bou 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 comme ça, là, tu vas mieux comprendre. Donc, j'espère que tu ne vas pas venir en retard dans un monde déjà trop vieux. Nous sommes en train de parler de cela. Regardez, on dit, cette banque, en quelque sorte, elle va travailler avec Ripple. Elle va travailler avec Ripple sur Metaco, d'accord? Pour custode, c'est-à-dire que garder les actifs digitaux de ses clients dans une blockchain. Et peut-être la blockchain de Ripple serait la bienvenue parce que c'est une blockchain, comme vous le savez très bien, semi-décentralisée. Et qui parle de semi-décentralisée, ça attire les chouchous qui sont les banques qui aiment la centralisation. Les gars, regardez les yeux grands ouverts sur le projet Ripple qui peut toutefois nous surprendre, te surprendre. Alors, venons-en maintenant sur notre projet Radio Kaka. Le réveil serait brutal, oui. Le réveil serait brutal avec Radio Kaka. En quel sens? Au sens où nous allons analyser les deux smart contracts, d'accord, de Radio Kaka, surtout Ethereum, d'accord, et Binance Smart Chain, d'accord. Rapidement, voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue, parce que vous êtes là ici pour ça. Quand nous allons sur leur tweet, les gars, nous voyons sur leur tweet réellement que les gars ont toujours été actifs, mais aujourd'hui, ils sont encore plus actifs. Regardez Elbank qui organise un événement en Turquie. Nous savons que Binance aussi est en train d'organiser un événement en Turquie. Et nous voyons certaines personnes, Radio Kaka aussi, peut-être, comme vous le voyez, fait partie, ou bien serait sur le podium, je ne sais pas quoi, sponsorise ou donne le support à cet événement-là. Au même moment, c'est pourquoi il dit c'est bizarre ce que Radio Kaka fait. C'est vrai, ils ont leur tweet, ils en font ce qu'ils veulent. Regardez, il dit pendant ces 24 heures, Radio Kaka sur la blockchain de Binance Smart Chain a eu un volume de 61%. Oui, aujourd'hui ça diminue un peu, mais ça commence par devenir intéressant. Mais pourquoi ils mentionnent Binance Smart Chain? Pourquoi? Oui, pourquoi ils sont en train de mentionner Binance Smart Chain? Alors, on va aller rapidement dans la blockchain Ethereum voir. Nous voyons que les holders sur la carte dans la blockchain ERC20 ne sont pas si nombreux et ne sont pas si intéressés comme ceux dans la blockchain de Binance Smart Chain. Ici, on voit presque un demi-million, si vous me permettez bien sûr, 450 000 holders avec des transactions de 18 millions, oui je crois, 18 millions de transactions. 18 millions, c'est énorme les gars, c'est énorme. Alors, et nous voyons très bien que Radio Kaka a certaines adresses. 15%, les gars, c'est énorme. 15%. Et quand nous rentrons dans cette adresse-là, nous voyons que cette adresse-là semble être l'adresse d'un échangeur qu'on appelle Get.io. D'un échangeur qu'on appelle Get.io. Alors, quand tu vois ça, Get.io, ça sort. Donc, ça semble être l'une des adresses de Get.io qui emmagasine des RACA. D'accord? Deuxième adresse qui a 10%. Là, ça commence à être un peu délicat. Deuxième adresse, c'est l'une des adresses qui, ça ne fait que sortir là-bas. Ça rentre peu, mais ça sort beaucoup. Mais quand je vais fouiller, voilà, je vais rentrer un peu, tu vois simplement que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. C'est des transactions, ce n'est pas un protocole, c'est des transactions. Ça rentre, ça sort. Ça semble encore être l'adresse d'un échangeur crypto. Je crois bien, parce que de toute façon, ça rentre, ça sort dans les jours là, c'est bizarre. Ça semble être.
Mais cet échangeur-là peut toutefois lister Radio Kaka, comme ne pas le lister, ou peut-être peut toutefois laisser son adresse au public. Troisième adresse, attention, troisième adresse, nous sommes en train de voir, troisième adresse, ça charge, nous sommes en train de voir aussi que troisième adresse, c'est pas un protocole aussi, mais c'est quoi? Voilà, c'est une adresse de transaction. Ça dans ça sort, ça dans ça sort. Franchement, c'est... Radio Kaka nous prépare quelque chose, je ne saurais vous le dire. Et quand nous regardons Radio Kaka, elle est déjà arrivée. Regardez au prix à laquelle elle est arrivée. Attention, ici là, c'était le FOMO, soit disant la maman de Elon Musk. Et elle essayait de brûler des zéros. Elle est arrivée à 1 centime de dollar. Elle est arrivée à 1 centime de dollar. Aujourd'hui, elle se retrouve à 3 zéros après la virgule à 2. Et semblerait-il qu'elle veut faire quelque chose. Radio Kaka veut faire quelque chose. Regardez ici. Il y a de cela un mois. Vous voyez, non? Elle est en train de se latéraliser ici à 0.0002. Mais va-t-elle chuter? En un mois, elle a déjà fait plus de 125%. Attention. En un mois, Radio Kaka a déjà fait plus de 125%. Va-t-elle continuer comme cela? Je ne saurais vous le dire. Mais moi, je le suis de près. Et vous regardez un peu. Il y a certains qui taguent Binance, please. Binance listing. Certains qui demandent le listing de Binance. Est-ce que Binance va-t-il lister Radio Kaka? Franchement, laisse en commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Est-ce que Binance, et même dans leurs commentaires là, ils disent qu'ils ont des NFT sur la maman de Elon Musk, effectivement. Dans la maman de Elon Musk. Donc, mes frères et sœurs, restez focus. Restez focus. Hein? Je ne dis pas d'aller investir dans Radio Kaka, attention. Mais, tout semble, c'est pas clair. Le réveil peut être brutal avec Radio Kaka. On se dit à la prochaine vidéo et restez focus sur ces chaînes pour la suite d'informations comme celle-ci. Et une chose importante, tu veux te former, la seule et unique formation de Cliquez pour gagner, c'est cette formation. Clique sur le premier lien de la vidéo. Il y a déjà plus de 1740 personnes qui ont déjà cliqué et sont en train déjà de se former avec nous. Toi, tu attends quoi? À la prochaine vidéo et ciao. Je dis bien ciao. Pour le live qui arrive tout à l'heure, on va faire le live.